Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental émotionnel du mois de janvier 2022. Alors je vous souhaite avant tout de passer une très belle année et puis je vais vous expliquer comment je vais faire. Ça c'est votre partie et ça c'est la partie en face de vous. Votre mari, votre femme, la personne à laquelle vous pensez. Donc j'ai des messages pour vous les Gémeaux en couple et j'ai des messages également pour vous les célibataires. Que ce soit sur une possible rencontre, ou sur votre état d'esprit. Alors c'est intéressant, vraiment les premières cartes sont très intéressantes puisque l'ermite c'est la tendance de votre tirage de l'amour, de votre tirage sentimental, émotionnel de ce mois de janvier. Cet ermite il prend le temps de prendre le temps, il prend le temps de réfléchir, d'éclairer certains détails, de mettre en lumière, d'aller sur la bonne voie, sur le bon chemin et d'être sûr de lui. Donc c'est une carte certes qui est de lenteur, mais c'est une carte qui est propice ici à l'introspection et à l'éclaircissement de tout ce qui vous questionne. Et on voit très bien que ça va être déjà pour vous, mais également pour la personne en face de vous. Il y a comme une recherche de lumière, il y a comme une recherche de vérité intérieure. C'est vraiment ce qui me parle ici. On a cette notion de connaissance avec le pape, de savoir. On a la grande prêtresse qui nous parle également de connaissance. Et on a tout ce qui est profond avec cette carte-là. Donc première lecture, c'est l'idée de pouvoir mettre en lumière tout ce qui était profond, flou, voire un petit peu caché pour d'autres. Alors c'est marrant pour les Gémeaux parce que depuis quelques mois, j'ai beaucoup de cachotteries, tout ça qui remonte à la surface. C'est pas forcément l'idée d'un adultère, mais ça peut être par rapport à ce que vous vivez profondément. Alors, votre état d'esprit à vous, Gémeaux. Alors je vais éteindre ça. Votre état d'esprit, c'est ici vouloir sortir d'un état d'esprit de lassitude, d'un état d'esprit qui ne vous intéresse plus, d'une certaine morosité. Alors chacun le vit à sa manière et pour cela vous allez aller travailler profondément sur les racines de vous-même et également de la relation dans le but ici de voir le verre enfin plutôt plein que vide. Et pour cela, c'est la grande prêtresse qui va pouvoir vous aider à être dans une certaine introspection. On a deux fois la carte de tranquillité. Sous-entendu, les choses sont un petit peu lentes, un petit peu longues, mais ça va aller tout de même vers un souhait, un vœu réalisé. L'abondance est là, la récompense, le bien-être, la sécurité, la stabilité. Ça, c'est un petit peu l'esprit général de votre partie, amis Gémeaux, puisque, votre atout, c'est d'aller chercher le savoir et d'être intuitif, de vous faire confiance. C'est comme s'il y avait quelque chose à dépatouiller d'une situation et à mettre au clair, comme s'il y avait une mise à jour finalement. Je pense que non seulement c'est avec vous-même, parce que des fois on vit des choses, mais c'est avec soi-même, mais c'est aussi une mise à jour dans la relation. C'est comme s'il y avait deux mises à jour finalement. On a la quête vers la vérité, la quête vers la clarté. Et ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez aborder va vous rassurer. Vous en premier lieu, parce que la personne en face aura encore des choses à aménager, à agencer. Votre état d'esprit, c'est aller à la conquête d'un éclaircissement et aller vraiment retrouver une synergie, une dynamique très positive, très rassurante, très satisfaisante dans la relation. Et vous allez pouvoir en jouir parce que nous avons le vœu, le souhait. Alors, c'est pas le vœu, le souhait réalisé, mais c'est une quasi-satisfaction. Être dans la gratitude de votre avancée parce que sur le cheminement, vous comprenez des choses et vous les intégrez. C'est par cette grande prêtresse, intuition, introspection, recherche de connaissances et mise en lumière de tout ce qui est flou, de tout ce qui est incertain, qui va pouvoir ici réagencer quelque chose de différent. Et voilà, cet ermite, il est peut-être lent, mais avec sa lanterne, il va éclairer des choses vraiment qui sont nécessaires dans votre structure à vous, mais également la structure de la relation. Donc, votre cheminement, l'évolution avec vous-même est dans la satisfaction et dans la gratitude. Vous vous dites que c'est un mois qui est propice à une certaine élévation parce que
Ici, vous allez davantage vous comprendre sur vous-même, ce qui va pouvoir s'impacter avec une énergie différente, parce qu'on parle bien de différence au niveau des énergies dans la relation. On a un sentiment de sécurité, ici et ici, c'est-à-dire que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, ça sera la personne en face de suivre, de vous comprendre, d'accepter ou de ne pas accepter. Je pense que votre atout ici, c'est la capacité, vraiment, à prendre le temps pour soi, réfléchir et à aller capter les intuitions. La grande prêtresse, elle peut nous parler de tout ce qui est secret, mais je dirais c'est secret avec vous-même, c'est pas cette notion d'adultère, etc. Maintenant, il y a d'autres Gémeaux qui seront en lien avec ce genre d'énergie-là, mais ce que je veux vous dire par cette carte-là, c'est vous. Vous voulez sortir d'un état d'esprit chiant, d'un état d'esprit qui vous lasse, pour pouvoir un petit peu retrouver quelque chose de plus satisfaisant et d'acceptable pour vous. Et pour cela, il va falloir passer par le chemin de la grande prêtresse pour vous dire j'ai fait ce que j'avais à faire et ce que j'ai fait ce mois-ci, alors je me mets à votre place les Gémeaux, et bien ça permet ici de vous sentir mieux. Voilà, en tout cas pour ce mois de janvier 2022, on a la direction vers une certaine stabilité. Alors il se peut bien sûr qu'il y ait des réjouissances par rapport à un enfant ou par rapport à un projet, sur le domaine familial ou immobilier. On peut avoir une certaine satisfaction à ce niveau-là. Donc s'il y a des projets en couple, eh bien, on verra également tout le côté financier et engagement qui va pouvoir se faire ici. Et je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie s'il y a des ambitions immobilières ou projets en commun dans la relation. Alors, vos faiblesses à vous, je dirais que à un moment donné, c'est de dire qu'il faut beaucoup travailler sur vous-même. Alors oui, vous avez votre part de responsabilité, mais la personne a également sa part de responsabilité dans la relation. Je voulais mettre ça en avant parce que vous avez envie de tellement bien faire, c'est ce que je ressens, que vous allez, je vais pas dire vous user à la tâche, mais il n'est pas possible que vous ayez envie de faire beaucoup plaisir, de faire beaucoup d'efforts, d'être beaucoup présente par rapport à l'autre, à un petit peu vous oublier. Donc on vous invite vraiment à prendre soin de vous et prendre aussi du temps pour vous, parce que vous travaillez sur vous-même et c'est très bien, mais il ne faut pas vous oublier dans l'histoire. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à votre esprit général, à l'évolution, vos atouts et votre faille. Alors la personne en face également a l'énergie de l'ermite, puisque c'est la tendance à vous deux. Pour vous deux, cette personne est ici, pour moi, elle cherche à bien faire les choses également, mais est un petit peu plus molle que vous. Si je peux me permettre, il n'y a pas de méchanceté. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu au ralenti par rapport à votre envie de mouvement et votre envie d'action. Et qu'elle peut prendre parfois les choses un petit peu à la légère parce que elle se repose sur son vécu, sur son expérience. Alors oui, elle a ce côté généreux, elle a ce côté ouvert, altruiste, dans le partage et dans l'échange, mais elle n'est pas tout à fait au même rythme que vous. Alors je pense que son atout à cette personne-là, ce sera de se remettre en question dans cette position de guide intérieur et d'y faire émerger les réponses nécessaires pour retrouver ici tout ce qui est dynamique positif dans la relation, positive, pour retrouver de l'élan, de la créativité, vraiment du mouvement, cette notion de force qu'elle va pouvoir retrouver dans la relation, et on voit qu'elle est dans une énergie également d'engagement. Alors elle a été un petit peu longue à la détente, mais après cette personne se réveille, se révèle, et je vous l'avais dit au tout début, j'ai l'impression que malgré tout, elle a tout de même des choses à travailler parce que elle est dans le move, parce que vous êtes dans le move, vous tapez du poing sur la table, elle avance avec vous, un petit peu plus au ralenti, mais elle avance tout de même. Et à un moment donné, cette personne, elle se rend compte que il y a quand même quelque chose à agencer, à arranger dans la relation. Alors ça peut être avec lui-même ou elle-même. Le message que je reçois ici, c'est l'idée que quelque chose émerge finalement, que quelque chose se réveille et que cette personne peut prendre conscience, parce que l'ermite va pouvoir également permettre une prise de conscience.
Donc la faiblesse de cette personne, c'est de se reposer trop sur son expérience, sur son vécu, et de ne pas être ouvert à la nouveauté, et de ne pas vraiment reprendre un rythme différent. C'est comme si elle faisait toujours les mêmes choses de la même manière, alors que vous êtes dans une autre dynamique ici. Vous allez chercher les réponses, alors cette personne aussi, vous mettez en lumière, vous êtes dans une quête de vérité, de clarté, et ça vous permet à vous, Gémeaux, sur le mois de janvier 2022, d'être dans un nouvel élan plus frais. D'ailleurs, l'enfant nous parle de quelque chose de plus frais. Et cette personne capte cela, mais pas à la même vitesse que vous. Alors, si vous vous demandez quelle est l'évolution de la relation, on a cette notion de se retrouver malgré tout main dans la main, on a cette notion d'engagement, le pape c'est cette notion de bénédiction, de confiance, de foi, donc il y a une confiance qui est retrouvée, mais je pense que la personne en face de vous, votre femme ou votre mari, a tout de même un travail à faire sur lui-même par rapport à quelque chose de précis. Je dirais que ce que je comprends derrière tout ça, ce message, c'est qu'elle ne doit pas se reposer sur son vécu, son expérience, et cette personne doit être ouverte à la nouveauté pour être dans une autre dynamique, parce que vous êtes différente, vous êtes différent. Le message que je reçois pour les célibataires, alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre. Il n'est pas possible que, de toute manière, vous ayez envie de prendre du temps pour vous, même si vous souhaitez ajuster les choses différemment. De se dire, voilà, j'ai peut-être attiré un style de personne auparavant, il y a forcément une raison, peut-être karmique ou comportementale ou que sais-je au niveau des blessures. Et je pense que là, les célibataires, c'est plus l'idée de compréhension et d'aller à l'intérieur de vous-même pour y faire sortir une forme de vérité, une forme de lumière qui va pouvoir vous permettre de vous sentir rassuré. Donc moi, je ne vois pas ici de rencontre. Il n'est pas impossible que d'autres Gémeaux célibataires fassent une rencontre, mais je préfère pas l'aborder pour ce mois-ci parce que je le sens pas comme ça. Il y a peut-être une personne, une amitié, un mentor, un papa, une connaissance qui a un fort impact sur vous dans cette notion de conseil, d'éclairage, d'éclaircissement simplement. Donc je dirais que pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier 2022, c'est un mois qui est fructifiant pour vous, positif, un petit peu plus long pour la personne d'en face, mais vous allez pouvoir, je pense sur le mois de février par la suite, pouvoir vous réacclimater, retrouver une même longueur d'onde. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.